Théo, NJ, salut, bienvenue au Rallye Cœur de Lion, nouvelle voiture, nouvelle monture. Tu peux nous en parler un petit peu? Eh bien, c'est la toute dernière Lancia Rallye 4. Donc en fait, c'est la même base que les 208 et Corsa que j'avais juste avant. C'est exactement les mêmes moteurs, même châssis, et c'est vraiment la même caisse en fait. Et tout ce qui est partie mécanique reste identique. Ce qui change seulement, c'est l'esthétique. Après, il n'y a pas énormément de nouvelles choses. Là, les dernières évolutions, mais qu'on va retrouver aussi sur les Corsa et les 208 qui sont arrivés là depuis le Touquet, sur la boîte de vitesse qui est un tout petit peu plus étagée, qui est un peu plus longue, qui tire un peu plus ce qui manquait sur les autres, on va dire. Et des nouveaux freins, mais qui honnêtement, je vois pas la différence, moi personnellement. Après, c'est surtout l'esthétisme. L'esthétique, en plus, c'est quand même la première Lancia. Alors celle-là, c'est la première en France, c'est le châssis 48, donc il y en a eu 47 avant quand même. Mais pas en France. Mais pas en France. Principalement, là, ils sont en train de fournir, c'est Marc qui l'a monté, donc Trajector Racing. Ils sont en train de fournir prioritairement les Italiens, parce qu'il y a un trophée, une coupe là-bas, avec uniquement des Lancia. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué de les avoir en France pour l'instant. Mais ça va arriver. Courant d'année, les particuliers pourront prendre commande comme moi. C'est une belle Lancia. Et puis ça change surtout. Oui, ça change. C'est vrai que c'est vraiment une nouvelle auto. Quand on la voit arriver de devant, c'est totalement différent. Et tu as failli quand même rouler avec il n'y a pas longtemps. Tu as failli vraiment l'avoir. La première en Europe, on va dire. C'est ça. À quelques semaines. Ça s'est joué à quelques jours, même pas. Parce qu'en fait, elle était quasiment prête à 90%. Il manquait 2-3 petites pièces, mais on les a pas eu à temps. Donc à Neuchâtel, on était avec une Corsa. Le seul truc, c'est qu'il y a 2-3 petites particularités sur la voiture, entre autres. En plus de la carrosserie, surtout les baquets, c'est les dernières générations de baquets qui sont super. Mais un peu lourd. Ah ouais, un peu lourd. Un peu trop lourd. Par contre, moi tout à l'heure, je sais que quand j'ai installé la GoPro, j'ai vu 2-3 petites choses à l'intérieur, voilà. Comme les baquets, mais l'arceau aussi. Ah, l'arceau, c'est plus du tout. C'est le nouvel arceau, ouais. C'est l'arceau qui est vraiment particulier. Et en fait, ça fait vraiment une cage autour de l'habitacle. Oui. Et cet arceau-là, avant on ne l'avait pas, il est situé vraiment à l'arrière. Alors on m'a expliqué tout à l'heure, les gars à l'assistance quand j'ai installé la caméra, m'ont expliqué qu'en fait ça permettait de fixer ici les harnais et en cas de choc de ne pas être projeté vers, enfin tiré vers l'arrière, ouais, à cause justement... Parce qu'il y a déjà eu des chocs là arrière qui ont cassé l'arceau sur les 208 notamment, et avec des graves accidents. Apparemment, ouais, ça tire vraiment sur l'équipage, sur l'arrière, et que c'est très douloureux. C'est un peu plus sécurisant. Puis là, les gros sièges. Seul inconvénient, c'est il faut pas être plus grand que moi, quoi. Déjà, moi, c'est limite.
Je suis pas très grand, je suis grand mais pas très grand. Position de conduite, je suis un peu proche. Ah oui. Et on peut pas reculer le siège. À cause de l'arceau aussi. Ouais, tu touches. Ah oui. D'accord. Je suis plus près que dans la Corsa. Là c'est jusqu'au bout hein. Là, vous aurez la complète. Ouais, là à peu près. Ouais, devant les rétros.